Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question pour moi de vous présenter un nouvel outil. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'outil TeamViewer qui est un logiciel d'accès et de support à distance. C'est-à-dire en même temps il permet à un utilisateur d'un smartphone d'accéder à son ordinateur à distance et de pouvoir également assister une personne en difficulté sur son ordinateur à distance, n'importe où, à travers une connexion Internet. Maintenant, il sera question pour moi de vous montrer comment il fonctionne depuis un ordinateur et depuis un smartphone. Seulement pour ce cas pratique, nous allons d'abord parler de TeamViewer sous Windows, ensuite TeamViewer sous Android. Et plus tard, nous ferons des vidéos où nous configurons TeamViewer sous Mac, sous Chrome OS et pour des téléphones sous Mac. Donc pour un premier pas, je vous recommanderais d'aller sur le site de TeamViewer, teamviewer.com/fr/ et vous aurez la possibilité de télécharger le logiciel selon la plateforme qui vous convient. Et il suffira tout simplement de cliquer sur ce bouton télécharger gratuitement et on pourra vous faire des propositions de TeamViewer selon la plateforme que vous avez. Voilà. Seulement, nous, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on a la possibilité d'accéder à un ordinateur depuis son téléphone Android. Alors, je vais d'abord ouvrir TeamViewer depuis Windows. Voilà. Vous aurez une fenêtre comme celle-ci où sur l'adresse email, rien n'est indiqué, également sur mot de passe. Mais il est très important que vous puissiez vous identifier ou alors vous inscrire. Bon, pour ce cas pédagogique, nous allons créer un nouveau compte TeamViewer en utilisant un compte qui existe déjà. Parce qu'il est important que vous puissiez avoir un compte en lequel vous avez accès. Bien. Alors, on va cliquer sur s'inscrire. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Par défaut, TeamViewer indique le nom de votre session. Donc, pour ma session, c'est Ange Eva. Je vais le maintenir. Pour l'adresse email, je vais choisir une autre adresse email parce que celle-là existe déjà chez TeamViewer. @gmail.com. Assurez-vous d'avoir accès à cette adresse Gmail. Parce qu'il peut arriver que TeamViewer n'ait pas encore identifié votre ordinateur ou alors votre téléphone. Vous comprenez? Donc ça peut arriver. Et lorsque c'est le cas, TeamViewer procède à des vérifications. Alors, je vais m'assurer d'avoir bien saisi le mot de passe. Voilà. Parce que curieusement, ils n'ont pas la même taille. Voilà. Ensuite, on clique sur suivant. On va patienter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si TeamViewer ne détecte pas le téléphone qui va être connecté à cette session, on vous enverra un mail que vous avez indiqué au départ pour être sûr et certain que vous avez autorisé une connexion entre cet ordinateur et votre téléphone mobile. Très bien. Fin de l'assistant. Voilà. Donc maintenant, vous êtes en statut en ligne. Vous avez plusieurs statuts. Vous pouvez définir statut occupé, absent ou alors être affiché hors ligne. Nous allons rester en ligne et je vais vous présenter tous ces onglets. Contrôle à distance. Dans contrôle à distance, il est indiqué votre ID, celui de l'ordinateur et son mot de passe. Bon, juste après cette vidéo, je vais tout simplement venir ici
et créer un nouveau mot de passe aléatoire. Là, ça fera en sorte que j'aurai la certitude que personne ne se connectera d'une manière ou d'une autre. Très bien. Et tout à droite, nous avons le contrôle d'un ordinateur à distance. Mais ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, depuis votre téléphone, vous pouvez accéder à cet ordinateur. Voilà. Ici, nous avons le contrôle d'accès qui ne nous intéresse pas, la réunion qui ne nous intéresse pas et tout autre onglet. Bien. Maintenant que nous avons effectué ces configurations, il est question pour nous de télécharger TeamViewer sur votre téléphone Android et de définir ces informations que vous voyez indiquées pour pouvoir vous connecter sur votre session Windows. Donc là, nous sommes sur notre téléphone Android. Je les ai déjà téléchargés. TeamViewer et son support, son add-on, son logiciel additionnel, tout ce que vous voulez. On va ouvrir TeamViewer. Très bien. Alors, contrôle d'appareil à distance. Il est indiqué, merci d'entrer l'ID de votre partenaire afin de contrôler l'appareil à distance, c'est-à-dire l'ID de l'ordinateur en question. Comme vous voyez sur votre écran, c'est 132 046 490. Et je clique sur contrôle à distance. On va réessayer. Bon, c'est un léger souci de connexion internet. On va patienter un petit peu. Ça rame, ça rame. En attendant, sachez que vous avez également la possibilité de cliquer sur transfert de fichiers. Sauf qu'aujourd'hui, notre tutoriel est basé sur le contrôle, si vous voulez, l'accès et le contrôle à distance d'un ordinateur en vue de l'assister, en vue de garder un œil dessus, en vue de pouvoir poursuivre des tâches que vous n'avez pas pu achever parce que vous avez été appelé à d'autres occupations. Donc, on va réessayer. Un petit instant. 132 046 490 contrôle à distance. Très bien. L'idée que vous avez saisie n'existe pas. J'ai dû faire une erreur quelque part. Voilà, 490, j'ai oublié le 4. Tellement la connexion a perdu de temps. Contrôle à distance. Oui, c'est indiqué sur l'ordinateur prêt à se connecter et sur le téléphone établissement de la connexion. Sur l'ordinateur, connexion entrante. Très bien. Alors maintenant, nous allons indiquer le mot de passe que vous voyez sur l'écran de votre session Windows. 2IZQ 7EYV. Voilà. OK. Très bien. Alors, pour ce cas pratique, j'utilise deux écrans d'ordinateur. C'est la raison pour laquelle, lorsque la session sera totalement établie, j'aurai la possibilité de choisir quel est l'écran que je souhaite afficher sur mon téléphone. Alors, c'est utile parce qu'il peut arriver que depuis votre domicile, vous ayez plusieurs écrans qui, si vous voulez, qui visualisent vos caméras. Ça peut être 3 écrans qui correspondent à vos 3 caméras de surveillance. Depuis votre téléphone, vous souhaitez voir ce qui se passe bien chez vous. Donc chez TeamViewer, vous avez la possibilité de choisir quel est l'écran que vous souhaitez afficher. Alors pour le savoir, c'est tout en bas, vous allez voir, c'est indiqué là, de l'icône de téléviseur. Si je clique dessus, ça va basculer à l'autre écran.
va patienter un petit peu. La connexion n'est pas bonne ce soir. Très bien. Alors, vous voyez une page noire tout simplement parce que TeamViewer met en avant la confidentialité des utilisateurs de son application. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on prend contact avec moi pour pouvoir soumettre un problème de dépannage à distance, vous êtes d'accord avec moi que ce ne serait vraiment pas correct que je puisse accéder à l'ordinateur d'une cliente et que je tombe sur le fond d'écran de son bureau Windows. C'est la raison pour laquelle TeamViewer souhaite que ça soit marqué en noir. Alors, nous allons ouvrir tout de même nos applications pour poursuivre le travail. Voilà, j'ouvre TeamViewer. Vous voyez, ça marche très bien. Depuis notre smartphone, je peux réduire. Je réduis là. Voilà, sur l'écran, c'est déjà réduit. Je peux ouvrir, ouvrant celui-ci. Comme ça, vous aurez une idée du logiciel que j'utilise pour les montages. Je peux me balader dans la pièce. Voilà, je me balade. En ce moment, si vous entendez ma voix, c'est le micro du smartphone. Ce n'est plus le micro de l'ordinateur combiné à celui du smartphone. Alors, je fais un tour dehors. On va ouvrir Firefox. Voilà, le voici. Voilà. Je vais l'ouvrir pendant que je me promène. On va essayer d'ouvrir un nouvel onglet. Je zoome sur mon Android. Je clique sur plus. Sur votre téléphone, je vous recommanderais d'être patient parce que généralement, la commande s'exécute d'abord sur l'ordinateur avant de voir apparaître cela sur l'écran de votre smartphone. Alors, on va ouvrir ceci. School Wanted. Tout en bas, vous avez des boutons de paramétrage que vous pouvez cacher, que vous pouvez afficher. Voilà, School Wanted. Voilà, très bien. Je l'ouvre. Pendant qu'il s'ouvre, je vous présente ces options. Nous avons les instructions, comment est-ce que ça fonctionne. Nous avons affiché le pointeur distance si vous voulez. La qualité de l'affichage automatique. Voilà. Sachez également que vous avez la possibilité de verrouiller votre ordinateur à distance lorsque vous vous rendez compte que votre enfant est en train d'effectuer des manipulations pas du tout correctes. Vous pouvez redémarrer également votre ordinateur. Vous pouvez bloquer la zone de saisie à distance. Vous pouvez aussi faire une saisie quelconque. Et là, basculer d'écran à écran. Si vous avez 3 écrans, ça va passer au premier écran, ensuite au deuxième écran, ensuite au troisième écran. Le cycle va se répéter. Là, je reviens sur l'écran 2. Bon, School Wanted prend un petit peu du temps. On va fermer, ou alors on va laisser ouvert. On va sur Gmail. Pendant que je rentre à la maison. Donc en gros, c'est une application relativement simple
Ils ont d'autres fonctionnalités pour des réunions, pour des assistances assez avancées. J'aurais aimé vous présenter comment le bureau à distance de Windows fonctionne. Parce que TeamViewer n'est pas la seule application qui utilise un accès à distance des sessions Windows ou Mac. Il y en a plusieurs. Le plus recommandé sous Windows, c'est le bureau à distance. Seulement, vu que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un système d'exploitation authentifié, je ne pourrais pas présenter cette vidéo. Je pourrais présenter plus tard, mais sans que vous ayez authentifié votre session Windows, que vous l'ayez acheté si vous voulez. Il faudra acheter la licence pour pouvoir bénéficier de ce service. Donc, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de faire un commentaire, de vous abonner, de laisser des remarques. Je me ferai le plaisir de vous répondre. À très bientôt.